Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessible en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés et ne manquez rien. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, c'est jeudi 21 mars 2024 là. Bienvenue dans le journal Cursa. Mais principale information qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Syndicat national police haïtien aussi pour condamner les assassinats qui fait mercredi 20 mars 2024 là dans la zone Delma 72 sous policier 17e promotion Noël Anel qui était affecté dans l'unité sécurité primatia. Délégué permanent haïtien UNESCO Dominique Dupuis dressé mardi un tableau sombre sur situation pays a, il invité communauté internationale à continuer à accompagner Haïti qui a fait face à une grave crise politique et sécuritaire. Économie haïtienne pral connaît 6e année croissance négative l'une de l'autre encore situation trouble sans camper qui bloquait toute activité d'après économiste Enomi Germain. Association pharmacien pays d'Haïti dit regrette situation pharmacien à l'hôpital qui gagne gros difficulté pour renouveler stock comme matériel avec médicaments à cause aggravation climat sécurité pays. Ambassade pays États-Unis a annoncé la coordonner une série vol assisté qui prend la commerciale pour permettre à citoyens américains qui ont documents appropriés quitter Haïti. Déchaînement violence gang examen fait dans Port-au-Prince dernier jour ça yo montrer qu'est sauté au gain face à possible déploiement en force multinationale dans le pays avec formation au gouvernement tout neuf d'après ancien colonel Himmler élu. C'est titre avec divers autres nous allons développer pour dans le journal Cursa. Restez branchés. Bienvenue dans le développement journal Cursa. Jean Notable dit dans le titre, syndicat national policier haïtien aussi n'a pour condamner à toute force l'Isaac assassinat qui fait sous Noël Anel, un policier 17e promotion qui était affecté dans l'unité sécurité primatie République là USPN dans zone Delma 72. Coordonnateur Sinapoa, Lionel Lazare dit il regrette mon PNH là qui participant tomber en bas balle bandit exam côté plus passé une dizaine de policiers déjà perdu la vie pour année 2024 là. Syndicaliste là invité autorité policière pour prendre ponge en disposition pour renforcer capacité institution policière une façon pour les jouer rôle comme ça doit dans société a. En côté Lionel Lazare qui a porté plus de détails pour nous. En termes d'information, nous beaucoup gain trop de détails sur Zach assassinat qui fait sur policier Noël Anel, 7e promotion qui tape travail dans la primature. Alors nous tenons pour parler avec plusieurs responsables au niveau de commissaire Delma 60DA. Et bien, ils ont confirmé pour nous au niveau Sinapoa, effectivement, nèg exam tué policier Anel Noël, 17e promotion qui tape travail dans la primature. Pour le moment, c'est ça nous gagnons comme information. Et jusqu'à présent, nous pouvons connaître dans quelles circonstances que policier à l'État a perdu la ville. Et nous avons cherché information tout pour nous connaître que ce travail policier a ce travail ou du moins c'est la calée il t'a sorti ou bien quelque autre bail que l'État va régler. Ça seulement que nous avons comme information que le policier a mouru dans mi-temps journée mercredi 20 mars 2024 là
dans zone Pétionville, précisément dans Delma 72. Bon, nous jusqu'à présent la police tourne si bandit, police continue à tomber et nous pas connaître dans quelles circonstances que police ça li tombé. Bon, est-ce que nous avons dit c'est dans le cas d'insécurité généralisée ou bien est-ce que c'est règlement de compte que nous pas connaît. De toute façon, la police nationale d'Haïti en deuil puisque il dit il y a un membre que donc Sinapo a profité présenter sympathie li bay famille amis collègues tout le monde qui proche police ça et nous connaissons que c'est pour bail qui facile les qu'on proche mourir dans condition ça pour oublier aussi facile. Nous avons trop de détails sur policier sur comportement que le qu'on gagne mais si bail que nous connaissons que nous est sous groupe que plusieurs policiers partagé tout à fait connaît que c'est un bon soldat son policier qui respectueux mais nous au niveau Sinapo on a continué à chercher plus d'informations par rapport avec la mort policier. C'était à la tête à Sinapo Lionel Lazare. Dans l'occasion de 219e session Conseil Sécurité UNESCO, délégué permanent haïtien dans l'organisation, ambassadeur Dominique Dupuis, laissé mardi un tableau sombre sous crise politique et sécurité qui a ravagé le pays. Madame Dupuis, dans l'intervention pour l'occasion, dit qu'il regrette l'impact phénomène insécurité sur l'activité dans le pays et sur la population. Éducation, science et culture, pas existé depuis quelque temps dans le pays d'Haïti d'après ambassadrice là. Écoutez Dominique Dupuis qui a apporté plus de détails. Durant ce débat général, nous sommes invités à bâtir nos interventions autour des points à l'ordre du jour de cette 219e session du Conseil exécutif. Mais vous comprendrez que dans cette maison de l'UNESCO dont le mandat est la construction de la paix, il me serait aujourd'hui impossible d'échanger sur les technicités du C5 alors que tous les outils nécessaires subissent chez moi un assaut sans précédent. Alors que l'éducation, la science et la culture sombrent davantage dans le gouffre infernal qui engloutit mon peuple depuis trop longtemps. Que tous les remparts sautent sous les tensions de la prise en otage d'un pays entier où 12 millions de personnes espèrent encore se réveiller d'un cauchemar ensanglanté. Confronté à l'indicible, j'ai considéré me taire par douleur, par déboussolement, mais aussi par culpabilité. Pour le confort de cette salle depuis laquelle je peux encore m'exprimer, alors que ceux au nom desquels je parle croulent sous le poids de la terreur. Me taire par colère pour mon pays que certains semblent déjà imaginer ne plus exister. Je refusais de vous étaler ici l'anatomie d'une chute, de vous dire que depuis le fin fond d'un trou où nous nous trouvons, nous voyons la main de ceux qui nous y ont poussés. Ces mains qui pourraient encore, si elles le voulaient, nous tendre une perche. Il me semblait vain de vous décrire la gangrène du tissu social. Vous la lisez déjà dans vos journaux. Vain de vous expliquer la putréfaction de l'espoir. Vous la voyez déjà sur vos écrans. Vain de vous raconter l'immolation d'une jeunesse. Je refusais d'alimenter l'algorithme qui décide des priorités de l'aide internationale, de prendre part aux funestes enchères de la pitié, de participer à l'encan de la crise la plus grave, de faire concurrence à celui qui comptera le plus de morts, qui criera le plus fort son angoisse, qui articulera le mieux cette faim qui ronge le corps et l'âme de plus de 5 millions de personnes, dont la majorité sont des enfants. Je refusais de vous dire qu'une capitale se transforme en tombeau béant et que, comme moi, tous mes concitoyens sentent leurs tripes s'extirper de leur corps, zombifiés par l'effroi. Que nous perdons tous, minute après minute, dans cette descente vertigineuse vers un inconnu effrayant. Nous perdons tous, mais certains perdent davantage. Certains perdent tout. Leur maison, leurs repères, leur vie. Certains n'avaient déjà rien et se retrouvent anéantis, morts vivants, face à cette nouvelle secousse psychique, face à la réplique de trop, depuis le temps que la terre tremble chez moi. Que cette guerre, ce fratricide n'est pourtant pas que notre plaie, mais celle du monde entier. Que mon pays se retrouve à la croisée d'enjeux planétaires, tant humanitaires, climatiques que sociopolitiques. Un avant-théâtre d'un effondrement qui nous implique tous. Oui, il aurait peut-être mieux valu se taire aujourd'hui. Vous avouez que je n'ai ni primeur à partager, ni potion magique à vanter. Laissez libre cours à vos débats et me terrer dans un coin, fermer les yeux, serrer les poings et attendre. Espérer que l'orage passe, que les monstres s'évaporent. Si seulement je n'avais pas eu à consulter récemment les archives de l'UNESCO, si seulement je n'avais pas eu la preuve tangible entre les mains que ce qui se dit ici s'inscrit dans des annales qui nous transcendent, une histoire destinée aux hommes et aux femmes de demain qui nous jugeront, tant sur ce que nous avons dit, sur ce que nous avons fait, que sur nos silences. Représentant permanent haïtien à UNESCO, yon l'autre bord plaider en faveur renforcement aide internationale là pendant l'invité communautaire pour continuer à accompagner Haïti face à grave crise qu'a fait rage dans le pays. Dominique Dupuis longe doit être sous dégradation situation humanitaire, climatique et puis socio-politique
dans le pays pendant l'invité État membre UNESCO pour continuer à camper à Haïti pour la retourner dans le pays et puis pour toute activité reprendre comme ça doit. En côté Dominique Dupuis, l'autre fois encore, qui a apporté plus de détails pour nous. Alors se taire aujourd'hui serait capituler, être complice du sort abject des enfants de mon pays, privés de leur droit à l'éducation, privés de leur seul repas par jour, privés de leur droit à la dignité, interdit de jouer, interdit de rêver, interdit de vivre. Complice des salles de classe où seul prend lieu le sombre ballet des esprits errants d'étudiants et d'enseignants tués par balles. Complice du sort des filles et des garçons violés en toute impunité. Complice du sort des artistes et des artisans qui ne peuvent plus créer, plus vendre, ni leur œuvre, ni leurs rêves. Du sort des athlètes qui ne brillent que s'ils sont déjà ailleurs. Des scientifiques qui, comme les agriculteurs, traversent sans baluchon les fils barbelés d'une frontière fermée. Du sort des journalistes contraints à l'exil, vigies de l'horreur, au péril de leur vie. Se taire serait abandonner, renier les combats pionniers menés par les fondateurs de ma nation, cracher sur le courage de ceux qui continuent, obstinément, encore aujourd'hui, à résister au bord du précipice. Se taire serait trahir la mémoire de ceux qui succombent à l'abîme, trahir les cadavres calcinés, les corps mutilés qui ponctuent le quotidien de Port-au-Prince. Et malgré la déshumanisation macabre qui est à l'œuvre, malgré les caricatures cyniques dont nous faisons l'objet, ne trahissons pas la mémoire de ces vies, car c'est bien de vies dont il s'agit, de personnes humaines comme vous et moi, qui ont aimé, qui ont rêvé, et qui laissent chacune derrière elles un cratère de l'absence. Ces morts dont nous ne pouvons même pas faire le deuil, puisqu'il est impossible de pleurer le départ d'un être lorsque nous observons impuissants l'agonie lente de toute une nation. Madame la directrice générale, je tiens à vous remercier de votre engagement constant, renouvelé encore ce matin, ainsi que celui des États membres comme le Chili, en faveur de mon pays. Ces élans m'émeuvent et m'encouragent. Chers collègues, je fais donc le pari de ne pas me taire, ni aujourd'hui ni demain, parce qu'il faut quelque part que l'on prenne acte et que l'on se souvienne qu'il existe encore un pays, habité d'êtres humains, assoiffés de paix et d'avenir, qui ont eux aussi le droit à l'éducation, le droit de préserver et d'exprimer leur culture, le droit de vivre. Je vous raconterai ce pays qui peut, qui veut et qui va renaître. Cette terre de Dessalines, de Catherine Flon, de Suzanne Comer-Sylvain. Cette terre de la soupe Joumou, de la cassave et du compas. Cette terre du KPK. Dans cette longue nuit, je vous raconterai une Haïti pleine de lumière. Car dans le clair-obscur de notre parcours, nous avons su transformer les spectres de l'oppression en oiseaux de la liberté. C'était représentant permanent haïtien dans UNESCO, Dominique Dupuis. Dans le chapitre économie haïtienne, nous pral connaît 6e année croissance négative li une de l'autre d'après économiste Enomi Germain qui t'a intervenu dans la presse mercredi 20 mars 2024 là. Situation ça arrivé à cause situation trouble sans camper qui gagne dans pays qui bloqué toute activité économique sans compter zak attaque ak pillage qui fait dans entreprise ak banque commerciale d'après spécialiste là. Aggravation situation sécurité pays a détruit secteur économien qui déjà malade d'après économiste Enomi Germain. En côté le capote plus de détails pour nous. Lorsqu'on gagne des entreprises bancaires qui a perdu de succursales, il y a plusieurs signaux. Le premier signal, c'est que banque là, en tant que tel, non processus de perte de capital, c'est-à-dire de décapitalisation, puisque il y a des infrastructures, il y a des installations à un moment donné, en un espace donné, mais il se trouve que gagnons pillé pratiquement. Donc, pas oublier pour le système financier, son mauvais signal. C'est-à-dire, le système financier en tout cas attaqué. Donc ça c'est au premier niveau. Mais au deuxième niveau, c'est que, et comment parler de population, il faut commencer à garder par exemple les ménages qui travaillent dans la banque, dans la succursale bancaire. Évidemment, en pile là-dedans, les salaires ne sont pas élevés, mais en tout cas, ce sont donc des activités qui ont été gagnées. C'est le monde justement qui est en perte temporaire d'emploi. Donc c'est-à-dire pour banquiers eux-mêmes, il y a perdu du capital, pour le système financier, c'est un mauvais signal, pour les ménages justement, c'est des mondes qui mettaient au chômage pratiquement temporaire en quelque sorte. Donc, ça qu'a fait là, dans les entreprises, ou bien plus spécifiquement dans les entreprises bancaires, les gains de conséquences extrêmement graves. Mais là, on pose des questions, c'est vrai pour les entreprises bancaires, mais c'est même réalité à tout, oui, pour des ménages, c'est-à-dire des individus qui ont une résidence privée ou qui pillent. Quand résidence privée pillée, justement, c'est que tout simplement, ou non situation côté que, soit est construit, au capital côté accumulé à travers le temps, ou a perdu pratiquement. Et quand on perd du capital, il veut dire que, ou non situation
justement côté que ou vin plus pauvre ou bien vin moins riche dépendamment du niveau richesse côté gain. Yon l'autre côté économiste Enomi Germain souligne entreprise qui pas fonctionner, mon qui pas qu'à aller travailler, paralyser presque toute activité dans l'économie. Économiste Enomi Germain dit il regrette toute activité criminelle dans département la Tibonite là, yon gros réserve agricole pays gang a contrôler depuis plusieurs années. Économiste Enomi Germain longe doit être sous quelques conséquences crise sécuritaire sur croissance économique pendant le fait qu'on est mon qui te gagné moyen à venir moins riche et puis ça qui était plus pauvre à venir plus pauvre. En côté économiste Enomi Germain l'autre fois encore apporter plus de détails pour nous. Lorsqu'on gagne des entreprises bancaires qui a perdu des succursales, il y a plusieurs signaux. Le premier signal là, c'est que banque là en tant que tel non processus de perte de capital, c'est-à-dire de décapitalisation, puisque il y a des infrastructures, il y a des installations à un moment donné en un espace donné, mais il se trouve que gagnons pillé pratiquement. Donc, pas oublier pour le système financier, son mauvais signal. C'est-à-dire le système financier en tout cas attaqué. Donc ça c'est au premier niveau. Maintenant, deuxième niveau, c'est que, et comment parler de population, il faut commencer à garder, par exemple, les ménages qui travaillent dans la banque, dans le succursale bancaire, ça. Évidemment, en pile là-dedans, les salaires ne sont pas élevés, mais en tout cas, ce sont donc des activités qui ont été gagnées. C'est le monde, justement, qui est en perte temporaire d'emploi. Donc, c'est-à-dire, pour banquiers eux-mêmes, il y a perdu du capital. Pour le système financier, c'est un mauvais signal. Pour les ménages, justement, c'est des mondes qui mettaient au chômage pratiquement temporaire, en quelque sorte. Donc, ça qu'a fait là, dans les entreprises, ou bien plus spécifiquement dans les entreprises bancaires, les gains de conséquences extrêmement graves. Mais là, on pose des questions, c'est vrai pour les entreprises bancaires, mais c'est même réalité à tout, oui, pour des ménages, c'est-à-dire des individus qui ont une résidence privée ou qui pillent. Quand résidence privée ou pillée, justement, c'est que tout simplement, ou non situation côté que, soit est construit, un capital côté accumulé à travers le temps, ou a perdu le pratiquement. Et quand on perd du capital, il veut dire que, ou non situation, justement, côté que, ou vient plus pauvre, ou bien vient moins riche, dépendamment du niveau richesse côté gain. C'était économiste Enomi Germain. Dans le chapitre la santé, pharmacie et l'hôpital yo gagne gros difficulté pour renouveler stock matériel et médicaments yo à cause aggravation climat sécurité pays d'après président association pharmacie pays d'Haïti yo Pierre-Hugues Saint-Jean qui t'a intervenu dans la presse mercredi 20 mars 2024 là souligné gagne un gros laboratoire dans pays qui déjà fermé pour li pendant deux lots yo diminuer l'activité yo responsable a dénoncé bandi examen qui déjà pillé plusieurs agences pharmaceutiques avec dépôt distribution yo pendant les annonces Zach malhonnête ça yo pral gen gros impact sur disponibilité médicaments dans pays a. En côté Pierre-Hugues Saint-Jean qui a apporté plus de détails pour nous. Compte tenu de la situation d'insécurité et de violence qu'il y a dans le pays, donc les produits pharmaceutiques et les intrants médicaux commencent à manquer. Quand nous considérons les canaux du circuit de distribution des intrants pharmaceutiques et médicaux, ils ont de sérieux problèmes, ils sont durement affectés par la situation de violence. Tous ces canaux-là ont de grandes difficultés pour pouvoir se réapprovisionner en intrants. Quand nous regardons le circuit de distribution de médicaments en Haïti, vous voyez les laboratoires, ensuite les agences pharmaceutiques, les dépôts de distribution, les pharmacies pour arriver jusqu'aux patients. Donc maintenant, par rapport à la situation extrêmement compliquée dans laquelle sévit le pays, tous ces canaux-là sont affectés. Les laboratoires, les 3 laboratoires pharmaceutiques que nous avons en Haïti ne peuvent fonctionner normalement. D'ailleurs, il y en a un qui est déjà fermé en attendant que la situation se normalise. Donc les 2 autres fonctionnent au ralenti. Pour les agences pharmaceutiques et les dépôts de distribution, il y en a des agences qui sont déjà vandalisées. Nous avons des pharmacies qui sont déjà pillées. Donc, dans cette situation-là, pouvoir approvisionner ou réapprovisionner les pharmacies hospitalières et les pharmacies communautaires, c'est difficile, c'est extrêmement difficile. Donc maintenant, imaginons une situation là où il y a des tirs un peu partout. Il peut y avoir des plaies par balle. Pour pouvoir prendre en charge ces plaies par balle, il faut quand même qu'il y ait des intrants, il faut qu'il y ait quand même des matériaux pour pouvoir prendre en charge ces patients-là. Le fait qu'il y a des problèmes de disponibilité d'intrants, donc c'est un peu compliqué pour gérer ces situations d'urgence. Maintenant, voyons les patients qui ont des pathologies chroniques. Normalement, il y a des médicaments qu'ils reçoivent tout le temps. Mais dans cette situation-là, où les pharmacies communautaires et les pharmacies d'hôpitaux ont des difficultés pour se réapprovisionner, et bien à ce moment-là, les gens qui ont des pathologies chroniques auront des difficultés pour pouvoir continuer à suivre leur traitement. Donc c'est extrêmement compliqué. C'est nous,
haïtien de trouver la meilleure formule pour résoudre ce problème. La bonne formule sur le plan pays, c'est d'arriver à nous entendre pour que le pays prenne la route du développement et que nous arrivons à nous entendre. Maintenant, sur le plan du système de santé, c'est d'arriver à prioriser les intrants, de faciliter avoir un couloir humanitaire pour que nous ayons accès aux intrants pharmaceutiques et médicaux. Tout le monde se met d'accord donc sur la nécessité de continuer à nous réapprovisionner parce que après tout le monde pourrait en avoir besoin. Donc aller à l'hôpital et qu'on ne trouve pas d'intrants, donc la prise en charge ne pourrait pas se faire. Donc à ce moment-là, tout le monde est concerné alors. Donc maintenant, c'est de parler avec toutes les parties prenantes donc pour comprendre la nécessité de créer un couloir humanitaire donc pour pouvoir nous réapprovisionner au niveau des pharmacies, au niveau des hôpitaux. C'était à la tête Association Pharmacie Pierre-Hugues Saint-Jean. Ambassade pays États-Unis a coordonné une série vol assisté pour permettre aux citoyens américains quitter Haïti à travers moyens qui pas commercial. C'est ces citoyens américains qui ont documents appropriés capable embarquer dans vol ça yo. Citoyens américains doivent remplir formulaire prise en charge dans moment crise là pour faire ambassade là connaît yo besoin assistance. Si yo pas qu'à faire ça. Population dans Pétionville a découvert matin mercredi 20 mars 2024 la pour pipiti 5 cadavres qui gen là-dedans yo qui t'a boulé dans plusieurs zones parmi yo Jalousie, Rigaba ak avenue panaméricaine ak nan entrée Philippot. Lundi passé la population télévision a plus passé une dizaine moun qui t'est mouri dans commune Pétionville, ça qui fait zone ça a tourné depuis quelques jours yon théâtre affrontement entre bandits ak agent force l'audio. Mercredi 20 mars là, plusieurs bandits qui affiliés dans gang Krasé Barrière, chef gang Vitilom a dirigé continuer terroriser population surtout dans zone Girado, Died, Moulensab, Péguiville. Situation ça la cause d'activité paralysée dans commune, même banque commerciale pas ouvri porte yo dans Pétionville pour journée mercredi a. C'est la journal Média 9 Haïti en cabane après la principale information qui tape dominer l'actualité dans le pays d'Haïti. Syndicat national police haïtien au Sénat pour condamner les assassinats qui fait mercredi 20 mars 2024 là dans zone Delma 72 sous policier 17e promotion Noël Anel qui était affecté dans unité sécurité primatia. Délégué permanent haïtien dans UNESCO Dominique Dupuis dressé Madia yon tableau sombre sur situation pays a, li invité communauté internationale à continuer à accompagner Haïti fait face à une grave crise politique et sécuritaire. L'économie haïtienne pral connaît 6e année croissance négative li yon de l'autre en situation trouble sans camp qui bloque toute activité d'après économiste Elomi Germain. Association pharmacien pays d'Haïti yo dit regrette situation pharmacien avec l'hôpital yo qui gagne gros difficulté pour renouveler stock yo comme matériel avec médicaments yo à cause aggravation climat sécurité pays a. Ambassade pays États-Unis a annoncé la coordonner yon série vol assisté qui pral commercial pour permettre à citoyens américains qui ont documents appropriés yo quitter Haïti. Journal arrivé dans bout de ligne, merci ou même qui t'a écouté nous dans micro avec vous c'était Jean-Élie Paul. Nous casser rendez-vous avec vous pour un autre jour. Bye bye tout le monde.